Bonsoir chers abonnés, bonsoir, je suis très heureux de voir combien les gens sont intéressés à toutes ces vidéos que nous sommes en train de poster. Chaque fois que nous postons ces vidéos, nous voyons vraiment l'intérêt, l'engouement des gens qui veulent vraiment suivre. Il y en a des gens qui m'écrivent chaque fois pour me demander à quand la prochaine vidéo, parce qu'ils veulent vraiment apprendre, ils veulent vraiment savoir exactement quelles sont les difficultés, quels sont les enjeux de l'ère que l'Afrique fait face. Mon nom c'est Jacques Sékou Touré. Si vous êtes à cette chaîne pour la toute première fois, je vous demande donc de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de la partager avec certains amis, de collègues, je ne sais pas moi, un membre de famille qui trouveraient vraiment intérêt car nous parlons ici de l'Afrique. Nous valorisons l'Afrique, nous valorisons la race noire. Nous plaçons la race noire comme une race égale à toute autre race qui existe sur la planète Terre. Nous ne voulons pas de cet Africain qui est malmené, cet Africain qui est détracté de la réalité, cet Africain qui est mal vu, cet Africain qui est répudié par le reste des autres races. Nous voulons positionner l'Africain et la race noire comme une race égale à tout autre, car c'est bien ça que nous sommes. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes une race égale à toute autre race, à toute autre race européenne, à toute autre race asiatique, à toute autre race américaine. Et donc, l'Africain, c'est un homme égal à tout autre homme sur la planète Terre. Donc, je vous invite donc à partager ces vidéos. Je vous invite donc à faire passer le message parce qu'il est important que l'Africain prenne conscience de son état, de ses défis et des voies et moyens pour pouvoir remédier à sa situation qui est malheureusement déplorable. Et donc, nous parlons aujourd'hui, certes, car nous savons, avec environ plus ou moins 1 milliard d'habitants, l'Afrique est officiellement considérée par tous les indicateurs, je voudrais dire, comme étant un continent le plus pauvre du monde, paradoxalement, l'Afrique reste donc le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Alors, on voudra comprendre aujourd'hui pourquoi disons-nous que l'Afrique est riche mais avec une population très pauvre. Quelles sont les causes de cette pauvreté de l'Africain? Et que doit faire l'Africain pour remédier donc à sa situation? C'est de cela que nous allons parler, c'est la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Mais laissez-moi, avant d'aborder cette thématique, de peindre un petit tableau pour que vous puissiez comprendre où l'Afrique se situe en termes de démographie et de superficie. Pour que vous puissiez comprendre les défis réels que l'Africain fait face du jour le jour, mais je voudrais d'abord juste peindre un tout petit peu un petit tableau pour vous pour que vous puissiez comprendre réellement la position actuelle de l'Afrique sur la planète Terre. Alors, du coup, je vous dirais sur la planète Terre, le continent le plus grand en termes de superficie et de démographie, c'est bien l'Asie qui se positionne en première position. L'Asie a une superficie d'environ 44 580 000 km² et donc avec une démographie ou une population d'environ 4 milliards de personnes. 4 milliards, s'il vous plaît. Donc, c'est très important que je souligne ça parce que ça va nous aider dans la prochaine étape pour que vous puissiez comprendre quels sont les défis réels, pourquoi l'Africain continue à souffrir. Parce que c'est vraiment important. Donc, en première position, c'est bien l'Asie, avec ses 44 millions de kilomètres carrés, une population estimée à 4 milliards. Et en deuxième position vient les États-Unis d'Amérique, qui a aussi sa superficie d'environ 42 millions de kilomètres carrés. Et l'Afrique vient en troisième, certes, avec une superficie d'environ 30 millions de kilomètres carrés et une estimation de sa population d'environ 1 milliard. Je m'arrête par là, vous pouvez faire vos recherches pour le reste, mais sinon, je voudrais juste que vous puissiez savoir la place qu'occupe l'Afrique dans le monde. D'accord? Sa position est troisième en termes de superficie,
et la population africaine est estimée à 1 milliard de personnes. Alors, l'Afrique, un continent le plus riche en termes de ressources naturelles, mais avec une population la plus pauvre. Mais pourquoi cette pauvreté? Comme vous pouvez comprendre, il y a bien beaucoup d'autres causes que nous ne saurons pas énumérer dans cette émission, vu le temps. Mais sinon, nous avons d'abord commencé avec la pauvreté due au fait que nous venons de l'esclavagisme. Nous avons été non simplement esclaves par certains de nos grands-pères qui ont été malmenés, certes, et exportés vers certains autres continents. L'Afrique a commencé à subir. Le monde a commencé à payer en monnaie de singe à l'Afrique en achetant les êtres humains qui ont été revendus. Nous avons la colonisation qui vient aussi frapper l'Afrique. Et après la colonisation, l'Afrique continue à connaître des guerres récurrentes, les guerres qui ne finissent pas, mais des guerres qui sont certainement financées par les banquiers, par les décideurs. Et après, nous avons des épidémies du genre VIH-Sida, du genre le paludisme et du genre Ebola et autres. C'est cela l'Afrique, c'est cela mon continent. C'est bien de cette Afrique qu'il s'agit. C'est de cette Afrique que nos grands-parents ont vu naître. Et donc, c'est de cette Afrique que nous parlons. Donc, vous comprendrez, la situation de l'Afrique n'a pas commencé aujourd'hui. C'était certes avec l'esclavagisme, c'était avec la colonisation. Après est venu les guerres récurrentes, certainement, qui sont financées par d'autres continents. Et maintenant, nous avons des fléaux qui sont des virus, des fois montés, pour exterminer, si pas décimer l'Africain. Donc, vous allez comprendre que l'Afrique est riche, mais les Africains sont pauvres. Cette pauvreté a plusieurs origines, donc c'était ça le message que je voudrais passer. Il faut d'abord souligner que le fait que c'est vrai, l'Afrique est riche à travers ses ressources naturelles, mais ces dernières sont exploitées par des compagnies, certes étrangères, qui plus souvent n'apportent pas grand-chose à l'économie nationale. Ils exploitent, mais ils n'apportent rien dans les pays où ils sont, où ils exercent leur travail. Ces entreprises profitent d'une main-d'œuvre abondante, très moins chère, et une faible pression fiscale pour réaliser les gros chiffres au détriment des Africains. Et le plus souvent, ils ne transforment pas leurs produits sur place. Ils doivent les exporter pour le transformer dans d'autres continents et puis revenir et le revendre très très cher aux Africains qui sont les propriétaires de toutes ces matières. Donc, ce qui est beaucoup plus triste pour l'Africain, c'est qu'il arrive des fois à ces compagnies même étrangères donc, de reverser leurs redevances de redevances minières qu'ils exploitent aux États, mais malheureusement, à cause de la corruption, de la mégestion aussi, tous ces frais sont détournés par une minorité, laissant la population dans l'insuffisance de nourriture, dans le manque de soins, d'emploi et à une pauvreté la plus extrême. Tout en oubliant que chaque fois qu'on est en train d'exploiter ces minéraux, il y a la pollution de l'environnement qui fait que les habitants de cet endroit local puissent subir des conséquences sur leur santé et donc l'Africain ne profite à rien. En plus de cela, on crée de l'instabilité. Il y a deux guerres, comme je l'ai dit tantôt. Il y a l'instabilité politique qui conduit à des coups d'État. La démocratie est presque inexistante pour la plupart des pays africains. Et donc, vous comprendrez, et tout ça, c'est alimenté par une main noire,
pour la plupart des fois. Tous ces mots dont je viens de citer poussent les populations à fuir leur pays et surtout la jeunesse. Certains vont se réfugier dans des camps, le plus souvent dans des conditions très difficiles. Les Africains passent beaucoup de temps dans le règlement des différends. Donc, pendant que d'autres pays prospèrent et cherchent des voies et moyens de sortir de leur crise, mais l'Africain passe du temps avec des médiations, avec des transitions, avec des coups d'État, avec des guerres, et tout ça fait reculer l'Afrique, mon continent. Enfin, tous ces facteurs déterminent la pauvreté en Afrique. Il faut ajouter aussi les conditions climatiques donc. Le fait que l'Afrique est trop riche en termes de ressources naturelles, mais l'Afrique a aussi une faune et flore très convoitée. L'Afrique a cette savane et une terre très fertile, très convoitée. L'Afrique a le pétrole, l'Afrique a l'or, l'Afrique a les diamants, l'Afrique a les eaux, l'Afrique a des forêts et des bois. Et tout ça fait que l'Afrique sera convoitée à jamais. Et pour mettre fin, chers abonnés, chers Africains, chers frères noirs, chères sœurs noires d'Afrique, pour mettre fin à cette pauvreté, on n'a pas besoin d'être chercheur de l'université d'Oxford. On n'a pas besoin non plus d'être économiste. D'abord, je dirais, il faudrait qu'une réelle prise de conscience soit faite. Que l'Africain prenne conscience de son état. Sans cela, nous ne pouvons pas espérer un changement quelconque. Sans cela, nous ne pouvons pas espérer un changement quelconque. Il faut d'abord la prise de conscience. Il faut mettre de côté nos divisions internes. Il faut mettre fin à toutes les guerres civiles, religieuses, ethniques. Car sans la paix, il est difficile de songer au développement. Les Africains doivent s'unir. Je parle de l'unité et de l'intégration africaine. Je parle de l'Afrique unifiée. Unifiée en termes de ses frontières, unifiée en termes de son économie, unifiée en termes de sa monnaie, unifiée sur tout le plan. L'Afrique a besoin d'une unité, d'une intégration régionale. L'Afrique en a vraiment besoin. Nous n'avons pas besoin de cette Afrique où un pays fait guerre à un autre. Nous n'avons pas besoin d'un pays qui cherche à détruire un autre. L'Afrique est la cible du monde entier. L'homme noir est cette race, cette fois-ci, exposée que la planète Terre cherche à décimer. On a besoin d'en finir avec l'homme noir, et surtout l'Africain. Vous n'avez qu'à voir dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Peu importe où l'homme noir se trouve, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, qu'il soit aux États-Unis, l'Africain est toujours malmené. L'Africain est toujours exposé. L'Africain est toujours bité à ce genre de problèmes raciaux auxquels d'autres races au monde ne font pas face. Et je vous souviendrai, dans quelques années passées, Nicolas Sarkozy, président de la République française de son État, dira les Africains mettent au monde comme pas possible et ceci est une menace pour le monde entier. Alors, et je me pose une question, à moins que je ne fasse bien, à moins que je n'aie pas fait bien mes calculs, mes cours de mathématiques. Chers Africains, posez-vous une question. En termes de population ou de démographie, quelle est la position de l'Afrique dans le monde? Je parlais que l'Afrique n'a que 1 milliard d'habitants, alors que le monde entier compte 7 milliards, à peu près 8 milliards d'habitants. Et l'Asie, tout seul, un seul continent, en a 4, à peu près 5 milliards d'habitants.
Mais s'il faut être juste, pourquoi parlerez-vous de l'Afrique en lieu place de parler de l'Asie? Et voilà pourquoi je dis dans l'émission précédente que vous allez voir des Chinois qui sont en train de quitter la Chine pour aller en Afrique. Je vous rassure qu'ils n'ont pas tendance d'exploiter l'Afrique et puis rentrer chez eux. Vous pensez qu'ils viennent seulement exploiter, mais ils ne viennent pas seulement exploiter l'Afrique. Ils viennent rester en Afrique. Ils viennent faire de l'Afrique leur propre terre. Et voilà pourquoi vous le verrez, même dans les villages les plus reculés. J'étais surpris d'apprendre que même dans l'armée en Zambie, les Chinois veulent y intégrer. Et ils ont réussi à y intégrer. Vous avez vu la vidéo que j'ai exposée l'autre fois de ces 8 Chinois qui étaient pris dans la police zambienne pour y exercer leurs fonctions. Et on se demande quelle est la souveraineté africaine qu'on proclame. Les Africains doivent se réveiller. À défaut, l'Afrique sera encore recolonisée par cette fois-ci l'Asie, car nous avons fait face à l'Occident et l'Occident a lâché prise. Cette fois-ci, l'envahisseur n'est plus l'Occident. Certes, ils ont une certaine façon de faire les choses, mais l'Asie continue à prendre la force. Au point, dans certains pays comme le Kenya, la langue chinoise est apprise même dans certaines écoles déjà. Et je me demande, mais à quand l'Africain, sa langue sera apprise dans un autre continent? Et donc, nous avons tout intérêt de voir tous ces éléments afin d'y réfléchir. À défaut, l'Africain sera par terre. L'Africain restera croupissant dans sa pauvreté et dans sa misère. Et à la fin de tout, on cherchera par toutes les voies possibles pour exterminer l'Africain de son continent, l'Afrique, et de les chasser comme on les chasse partout où ils se trouvent, en Asie, en Europe et aux États-Unis d'Amérique. L'Africain, restons unis, unifions-nous, restons unis, car sans l'unité, l'Africain ne réussira pas. La guerre qu'on fait à l'Afrique, l'Afrique est la cible de la planète Terre. À cause de ces ressources qui sont convoitées, j'ai parlé des bois, j'ai parlé de minerais, j'ai parlé du pétrole, et j'ai parlé de forêts, j'ai parlé de ces eaux qui sont convoitées, car le monde est en crise et l'Afrique égorge encore toutes les ressources naturelles dont le monde a besoin pour sa technologie. Et donc, si l'Africain ordinaire n'arrivait pas à réfléchir pour voir comment sortir de l'affaire, la situation va s'empirer et l'Africain restera croupissant dans sa misère pour l'éternité. Je proposais que l'Africain doit se battre pour entrer dans l'entrepreneuriat, de cesser d'apprendre à chaque finissage de ses études que l'unique chose qu'il faut faire pour accéder à quelque chose, c'est aller demander l'emploi. L'Africain doit avoir un cursus académique qui lui permet de savoir comment est-ce qu'il doit créer de l'emploi en lieu place de demander l'emploi. Un demandeur d'emploi restera toujours pauvre pour le reste de sa vie, mais un entrepreneur, non simplement qu'il va se stabiliser, mais aussi il va stabiliser le reste qui seront sous sa responsabilité. Et donc, je demande aux Africains de prendre conscience des enjeux de l'ère, car l'Afrique est sous cette menace et le monde entier a ses yeux braqués sur l'Afrique, alors que l'Africain se plonge dans des bourberies, dans des choses inutiles telles que l'alcool, telles que la musique et que sais-je d'autre. Chers Africains, prenons conscience car l'Afrique est menacée. Unissons-nous et faisons face et faisons échec à cette macabre plan qui est monté contre l'Afrique pour que nous puissions barrer la route à toute personne de notre continent qui viendra avec mission de détruire l'Afrique, moins encore de chercher à décimer l'Afrique, car l'Afrique nous appartient, c'est notre continent, c'est notre terre,
Et nous devons prendre toutes les mesures requises tout en sachant que là, il y a la globalisation, il y a la mondialisation, où un Américain est autorisé d'aller en Afrique, où un Africain est autorisé d'aller en Amérique, mais que ça soit une opportunité équitable pour tous, où un Africain qui part en Chine est respecté et un Chinois qui part en Afrique est respecté autant. Ça ne doit pas être l'inverse. Quand un Chinois arrive en Afrique, il est respecté, et quand l'Africain part en Chine, il est maltraité. Ça ne doit pas être l'inverse. Où l'Africain, quand l'Européen part en Afrique, il est respecté, et quand l'Africain arrive en Europe, il est maltraité. Et ça, j'ai dit, ça ne passera pas. Et là, j'ai dit, nous nous opposerons et nous allons barrer la route à ces comportements. Ceci n'étant pas une façon d'inciter à la haine raciale, mais plutôt une façon de dire, donnons la chance à tout un chacun d'une façon équitable. Car il y a la mondialisation. Autant il y a la mondialisation pour les Occidentaux d'aller en Afrique en toute liberté, autant il y a la mondialisation pour les Africains aussi d'aller en Europe, en Asie et en Amérique en toute liberté. Et nous ne pouvons pas tolérer de rester toujours considérés comme les sous-hommes. Et donc, je demande aussi aux Africains, vous ne pouvez vous faire valoriser que vous-même. N'attendez pas que quiconque vous donne la valeur qui vous est due, la valeur que vous méritez, sans la réclamer et l'avoir de vous-même. Vous devez vous imposer afin qu'on vous donne cette dignité. À défaut, nous resterons des sous-hommes à jamais. Et donc, c'est cela qu'il s'agit. Réveillez-vous, vous n'avez qu'à voyager et tourner dans vos villages pour voir combien de gens qui sont venus dans vos villages, qui sont des Chinois, qui sont des Indiens, qui sont des Libanais, mais alors que nos filles africaines sont en train d'être vendues jusqu'à l'heure où je parle, dans certains pays arabes. Alors on se demande, mais qu'est-ce que l'Africain a fait au monde? Et donc cette réflexion nous pousse à comprendre que l'Africain a tout intérêt de se réveiller maintenant. À défaut, ça serait un peu très tard. Ça serait trop tard, et trop tard même. Prenons conscience de notre état, réveillons-nous, battons-nous, opposons-nous et faisons échec à tout individu, à toute race qui voudra croire que l'Africain est inférieur, que l'Africain est sous-homme, que l'Africain n'est pas égal à toute autre race. Et donc, faisons échec à cet individu, faisons échec à cette race pour que nous puissions nous valoriser et nous donner la juste valeur que nous méritons, tout en respectant d'autres races et en leur reconnaissant les droits humains qui est reconnu à tout individu vivant sur la planète Terre. Qu'on cesse de nous dire que les Africains mettent au monde beaucoup et ceci est une menace. Personne ne l'a dit aux Asiatiques qui sont jusqu'à la preuve du contraire estimés à 5 milliards à peu près pour venir les dire aux Africains qui ne sont qu'à 1 milliard. C'est utopique. C'est paradoxal. Et nous ne pouvons plus continuer à supporter ce genre de propos qui ont tendance à vouloir nous exposer et à nous faire avaler des choses que nous ne méritons pas. Et nous disons cela ne va pas plus passer. Africains, réunissons-nous, partagez cette vidéo, réveillez la conscience de ceux qui continuent à croire que l'Africain met au monde en désordre. Pour le faire croire, il est évident que nous sommes dans la pauvreté, mais nous ne sommes pas le plus peuplé de la planète. Et donc, cessez ces mensonges, laissez l'Africain rester sur sa terre natale dans toute liberté et jouir de sa vie de la façon qu'il trouve digne, en lieu et place de lui faire avaler des choses. L'Africain a tout importé. Même sa culture est presque inexistante. L'Africain a tout importé. Même tout ce qu'il porte sur son corps est importé. Au point même l'agriculture que l'Africain pouvait saisir comme une opportunité pour pouvoir se développer, c'est maintenant les étrangers qui le font. Et donc, pour nous nourrir nous-mêmes chez nous en Afrique, il faut que les étrangers viennent faire l'agriculture pour nous.
Et là, j'ai dit, ça ne va pas. Chers Africains, nous devons prendre conscience de l'état et de l'enjeu de l'ère pour comprendre que l'Afrique est menacée et nous devons nous assumer. Nous devons prendre les responsabilités de faire certaines choses que les autres font, car ils ne les feront pas à notre place, mais ils les feront contre nous. J'ai dit et je vous remercie et je vous demande donc de vous abonner nombreux si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Je vous demande donc de liker cette vidéo, de me faire vos commentaires car ces commentaires me feront grand plaisir de savoir quelle thématique et quel sujet nous devons aborder la fois prochaine. Et donc, continuez à rester scotché sur cette chaîne car nous parlerons de l'Afrique qui est notre continent. Nous parlerons de la race noire car nous sommes de noirs et fiers de l'être. Partout que nous serons, nous dirons nous sommes ces Africains fiers de l'être et noirs d'Afrique. Et donc, aucune fois, nous ne nous verrons sous-estimés et nous ne nous verrons sous-hommes car nous sommes égaux à toute autre race. Et je crois, autant nous critiquerons, autant nous donnerons la juste valeur à toute autre race de la planète, autant nous la méritons aussi. Je dis et je vous remercie. Je vous demande de rester scotché à la prochaine fois. Donc, merci beaucoup pour tous ceux qui nous soutiennent avec vos commentaires, avec vos emails, avec vos messages d'encouragement. Et donc, nous sommes très contents. Restez abonnés, partagez la vidéo avec vos amis et on se retrouve à la prochaine. Merci.